Seigneur, que ce cœur a besoin de toi. Amen. Alors, toi, ton serviteur, Amen. et que ta parole soit facile dans sa bouche, que ta parole passe sur les faits, que ta parole sauve le perdu, Amen. que ta parole éclaire les cœurs. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci Père, merci Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien, je suis heureux d'être parmi vous. Je vous salue tous dans le saint nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Vous êtes tous venus pour cela. Pour Jésus. Amen. Bien, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur. Amen. Un verset dans mon cœur et j'espère qu'il vous fera du bien. Il vous guidera, il vous répondra. Et j'espère que tout ce moment-là, que le Seigneur puisse disposer votre cœur, alléluia, et qu'il puisse produire quelque chose en vous. La parole dit ainsi qu'elle ne revient jamais à lui sans avoir fait effet. Amen. Alors voilà que j'étais en train de lire la parole, de regarder la parole, et je priais, mais Seigneur, donne-moi quelque chose pour cette église. Et alors, il me donne un verset. Amen. Alors, avant de vous dire ce verset-là, je vais vous demander une petite question. Quel est le point commun avec un morse et un cheval, un feu, un gouvernail, un bateau et une source? La langue. Oui, vous avez trouvé? Amen. C'était trop dur. Gloire à Dieu. Il est dit dans Jacques, verset 3, on ne rentre pas encore dans le message, alléluia, c'est juste pour vous dire, alléluia, que Jacques nous dit dans son épître, il dit qu'il faut mettre un morse à un cheval pour pouvoir le tenir en bride et pouvoir le guider, le diriger, amen. Et c'est ainsi que l'homme va pouvoir cheminer, amen, il est nécessaire d'avoir un morse pour un cheval pour le guider, amen. D'un autre côté, un peu plus loin, il va dire ainsi que la langue est comme un feu, et la langue, elle parle. La langue, la façon dont on parle, elle peut mettre un feu, alléluia. La Bible dit, va dire ainsi, que les animaux sont domptables, mais la langue, c'est difficile. Amen. Et ainsi, avec un feu, elle est comme un petit feu, c'est un des plus petits membres du corps humain, mais qui peut mettre un feu incroyable. Imaginez le feu incroyable. Je vais vous dire une petite comparaison, parce que au mois d'août, il y a eu un feu incroyable, le plus grand d'Europe. Celui qui a été dans l'Aude, il a dévasté plus de 17 000 hectares. Imaginez ce que peut faire une langue alors. Elle peut dévaster des vies. La langue, de la manière qu'on peut s'en servir, elle peut bénir, mais elle peut aussi tuer. Et la Bible nous dit de faire attention, de dire attention, mais attention. Et la langue est comme un gouvernail, pareil, comme un immense bateau pour un petit gouvernail, mais que lui, il va diriger ce navire. Amen. Elle va dire aussi, dans la Bible, Jacques va dire ainsi aussi que d'une source peut-être jaillir de l'eau amère et de l'eau douce. Alors, il va être question de la parole. Et je vais vous présenter quelqu'un que vous savez déjà, alléluia, mais peut-être que tous ne le connaissent pas encore. Alors, je vais vous présenter Jésus-Christ. Amen. C'est celui qui mérite toute la place ce soir. Amen. Et le verset va dire ainsi que, voilà, ce sont des huissiers. Il y avait des pharisiens, des scribes, qui avaient décidé de faire prendre, emprisonner Jésus. Mais laisse-moi te dire que personne ne peut emprisonner Jésus. Personne ne peut mettre la bombe pour faire mourir Jésus seulement s'il
veut. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, ces pharisiens, ces scribes avaient demandé, allez les prendre aux huissiers. Allez le prendre. Allez, il est là-bas et vous allez le prendre. Et vous allez le mettre en prison. Et on va le faire, on va essayer de le faire mourir. Et c'est alors que les huissiers, ils vont prendre leur courage à deux mains. Puisque c'est leur métier. Il y a des métiers comme ça. Il y a des métiers où on paye les gens pour qu'on puisse les amener en prison, les faire payer, les faire... Laisse-moi te dire que Jésus a payé à la croix pour tous tes péchés. Alors ces huissiers, ils y vont fort de commandement, amen, de ces religieux, de ceux qui ont l'autorité religieuse. Et alors ils vont y aller, ils vont dire, on va le prendre, cet homme, peu importe qui il est. Peu importe qui il est, amen. Nous allons marcher, ils étaient forts. Laisse-moi te dire que Jésus peut confondre les cœurs, même ceux qui sont forts. Amen. Alors, ces fameux huissiers, ils vont se retrouver là où Jésus est en train d'enseigner. Là où Jésus est en train de parler. Il va se servir, amen, de ces paroles pour pouvoir bénir, pour pouvoir édifier, pour pouvoir relever les affligés, pour pouvoir guérir, amen, amen, les malades. Béni soit le nom du Seigneur. Et ces huissiers vont être là. Ils vont contempler la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà notre Jésus. Et donc, quand ces huissiers vont venir, ils vont dire, mais c'est pas possible, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas. C'est pas possible. C'est quelqu'un qu'on ne mérite même pas de le toucher. Un prophète, le plus grand des prophètes, a dit un jour ainsi, je ne suis pas digne de délier les sandales, les souliers. Amen. Amen. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ces sandales. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas racheter, lui, le monde. C'était Jean-Baptiste. Je ne suis pas digne de toucher. Je suis simplement digne de me prosterner devant lui. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, voici que ces scribes vont arriver, ils vont revenir bredouilles. Ils vont revenir sans Jésus. Et c'est là que ils vont être, ces hauts religieux vont être confondus et ils vont dire, mais ils ne vont pas voir Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer comme ça peut être frustrant. Quand on paye quelqu'un pour qu'il puisse faire une prestation, mais que la prestation n'y est pas. Ça vous est jamais arrivé d'acheter quelque chose qui n'est pas conforme à ce que vous, au fin fond, que vous souhaitiez, un vice caché, quelque chose. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 mois. Et moi, quand j'y vais bien. Eh bien, après, on a su. Eh bien, là, ces gens, ils vont dire comme ça. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Ils vont répondre de la plus grande manière, la plus grande sincérité. Ils vont dire ainsi, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, sa parole continue à s'épandre, alléluia, dans les églises. Elle commence à s'épandre, elle commence à s'épandre dans les cœurs qui sont brisés, les cœurs qui sont affligés. Et ainsi, le Seigneur va les restaurer. Amen. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien, je vais vous dire, je vais vous expliquer comment Jésus, que fait la parole de Jésus? La parole de Jésus est créatrice. Là où il n'y a rien, où il y a du néant. Amen. Le Seigneur, par sa parole, il appelle, alléluia, et la chose arrive. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire que c'est l'heure maintenant de prendre par la foi tout ce
que le Seigneur te dit. C'est maintenant que nous devons prendre par la foi toutes les promesses que le Seigneur t'a données. Alléluia. Quand il a dit au geôlier, crois seulement et toute ta famille sera sauvée. Alors c'est le moment d'y croire. C'est le moment de s'y accrocher. C'est le moment de pouvoir, parce que la foi est celui qui fait mouvoir le bras de Dieu. Alors on va se mettre en marche, alléluia, pour que cette foi va faire effet, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, on va emmagasiner de la parole de Dieu. Et on va lire la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est comme un miroir qui va nous faire voir comme on est. Et il est important de ne pas être un auditeur oublieux, mais que quand on regarde la parole, on regarde ce qu'on est. Oui, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, je le suis. Je suis comme tu me dis. Amen. Et que quand on retourne, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux et on ne se rappelle plus de ce qu'on était. Et on s'en va et on a tout laissé. Ce soir, ne repars pas sans prendre la parole et de la mettre dans le cœur, la serrer fort et pouvoir porter du fruit digne de la repentance. Amen. Alors, elle est créatrice. Dans Ézéchiel 36, verset 25-26, va dire ainsi. Je changerai vos cœurs de pierre et je vous transformerai, je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Un cœur de chair, c'est qu'un cœur sensible, un cœur qui soit disposé à recevoir la parole de Dieu. Mais le veux-tu ce soir? Parce qu'il est nécessaire de pouvoir s'imbiber comme une éponge de la parole de Dieu. Mais si tu y crois, alors le Seigneur va enlever la carapace, toutes les pierres qui sont autour de ce cœur et qui empêchent que le cœur soit imbibé de sa parole. Et ainsi, vous savez que l'eau est comme un marteau qui brise le roc. Amen. Amen. Vous me suivez ou vous ne suivez pas? Amen. Comment enlever cette pierre? C'est ce que le Seigneur te demande. Lorsqu'il devait ressusciter Lazare, pour qu'il y ait effet, il va dire ainsi, ôtez la pierre, roulez la pierre, et il faut laisser le chemin de Dieu, la parole de Dieu, pouvoir pénétrer dans le cœur, comme une épée à double fil. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut mettre sa part. La part de l'homme, Dieu ne la fera jamais. C'est vrai ou pas? Amen. On était en train de parler avec El Tio Flaquito. Hier, je suis resté au moins... Je n'avais pas prévu du tout ces moments. Mais les choses sont que je me suis assis à sa table et j'ai parlé avec lui au moins j'ai pas vu l'heure passer. Au moins 2 heures. 2 heures. Pure bénédiction. Il me disait, mon travail à moi, c'est de préparer les chrétiens à ce qu'ils puissent partir quand viendra la voiture que Jésus va envoyer pour pouvoir que les chrétiens, au moment où ce train va venir, cette voiture va venir, ils puissent rentrer dans cette voiture et qu'ils puissent aller avec le Père. Alléluia, avec Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Mon travail à moi, c'est cela. Et de la même manière, il faut être, pour qu'on puisse être prêt. Parce qu'il n'y aura pas un deuxième billet. Il n'y aura pas un deuxième billet. Non. Il n'y a qu'un seul billet. Et celui-là, il ne faut pas le rater. Vous savez, il peut y avoir les grands matchs de foot au MPG. Bon, maintenant, c'est un peu moins à la mode, parce qu'avant, on les battait, mais maintenant, on ne les bat plus. Mais quand on voyait ce grand match
C'était le grand, comment on dit ce nom? Classico. Classico, voilà. Ce grand classico, les billets, on se les arrachait, tout cela, parce qu'il fallait absolument voir ce match de foot. Mais là, je te dis, ce n'est pas un match de foot, parce que l'année prochaine, ils rejoueront encore. Mais là, il n'y a qu'un seul voyage. Et là, tu dois être prêt. Tu dois être prêt pour que quand le Seigneur enverra ses anges pour revenir, alléluia, le Saint-Esprit viendra et il va enlever l'église. C'est pas comme toi tu le voudras, ni comme moi je le voudrais, non. Ah non, non. Attends, Seigneur, je n'ai pas encore mangé mon pain chocolat. Non, io dico questo perché tu un po' popolo. Mais, c'est vrai. Non, attends, Seigneur, ma famille, elle n'est pas encore convertie. Non. La Bible dit que nous devons aimer le retour de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, elle est créatrice. Elle doit enlever la pierre. On doit enlever la pierre. Amen. Et ensuite, la parole de Dieu fera effet dans notre vie. La parole de vie, amen. Gloire à Dieu. La parole est salvatrice. Amen. Le deuxième point, c'est qu'en plus qu'elle soit créatrice, qu'elle peut faire le ciel, la terre, redonner un cœur nouveau, une nouvelle vie, amen, et bien elle est aussi salvatrice. Amen. La Bible dit que celui qui croira en Jésus-Christ, amen, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais il a donné son Fils. Il n'a pas donné... J'avais une chienne. Je l'aimais cette chienne. Elle était bébé. Mais il a fallu que je la donne. Mais c'est que qu'un chien. Non, le Père lui a donné son Fils. Amen. Son Fils unique. Le seul. Amen. Pour que toi tu puisses vivre. Pour que toi tu puisses t'accrocher justement. Pour que toi tu puisses être prêt à pouvoir monter dans ce voyage-là. Amen. Mais il n'a pas payé comme cela. Il a envoyé, oui, mais il a envoyé jusqu'à la mort. La Bible dit qu'il n'a plu à Dieu de le briser. De le briser. Pour que nous tous, qui croyons en Jésus-Christ, nous pouvons hériter de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quel merveilleux cadeau, mais qu'on ne méritait même pas. Amen. Mais voilà que le Seigneur nous fait cette grâce. Alléluia. La Bible dit qu'elle est salvatrice parce que tous ceux qui croient, la parole a le pouvoir de faire devenir enfants de Dieu. Ah! Enfants de Dieu. C'est un privilège que sur cette terre, 8 milliards de personnes, tous ne l'ont pas. Parce qu'ils ne le veulent pas. Mais toi, tu as aujourd'hui l'opportunité. L'opportunité, c'est une occasion qu'aujourd'hui tu as, mais que tu n'auras peut-être pas demain ou dans une demi-heure. Vous savez, le lendemain ne nous appartient pas. Et mon cousin disait justement, même la demi-heure ne nous appartient pas. Alors. Vous imaginez? Il s'est passé quelque chose, on me l'a raconté, les frères. qu'un pasteur était en train de prêcher pour que les âmes puissent recevoir la parole de Dieu, qu'ils puissent devenir enfants de Dieu, qu'ils puissent hériter de la vie éternelle. Et il y avait une personne qui n'avait pas levé la main. Il n'avait pas répondu à l'appel. Ils sont sortis de l'église et il s'est fait renverser. Alors, Dieu merci, ici c'est un petit chemin, il n'y a pas de camion, il n'y a pas... Soyons vigilants. L'opportunité, elle se fait aujourd'hui. Si tu veux mettre ta vie en règle aujourd'hui, mets-la aujourd'hui, mets-la à l'instant, pour pouvoir justement ne pas perdre le bénéfice que le Seigneur t'a donné. Alléluia, gloire à Dieu. Alors elle est salvatrice, oui, elle est une porte pour aller justement. Oh oui, c'est une porte qui t'ouvre le chemin. Le chemin de la vie éternelle, oui c'est vrai, ce chemin, il n'est pas facile. Celui qui a dit que le chemin était facile, alors là écoute, c'est pas la peine. Parce que nous sommes
il pleut sur le juste et il pleut aussi sur le méchant. Oui, quand vous avez vu quand il a plu ce matin, il y avait la pluie ici. Oui ou non? Vous avez reçu les gouttes? Moi non, j'étais dans le camion. Mais il a plu. Mais il a plu, mes frères. Il pleut sur le juste et sur le méchant. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. La vie est l'escalier. Et quand bien même la mort fait partie de la vie. Quand on perd des êtres chers, le Seigneur nous donne le courage. Il nous relève. Il nous donne à cette personne. On ne peut pas juger une personne qui est partie. On ne peut pas. Peut-être qu'à la dernière seconde, elle s'est repentie et qu'elle a accepté le Seigneur. Alors le Seigneur nous dit, il y aura des surprises dans le ciel. Et nous rencontrerons. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas, qu'on se verra, qu'on se reconnaîtra. J'ai envie d'y croire. Amen. J'ai envie d'y croire. Amen. Que celui qui ne veut pas y croire, ben, il ne croit pas. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Moi, j'ai envie de voir mes êtres chers qui sont partis, qui nous ont devancés et qu'on les reverra. Amen. Et on partira ensemble dans la nuit à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, oui, elle est créatrice. Oui, elle est salvatrice. Mais oui, elle est grâce et vérité. Ah, elle est grâce et vérité. La Bible dans Jean 1, 14 va dire ici qu'elle est. Nous avons contemplé, amen, cette parole, alléluia, pleine de grâce et de vérité. Cette parole qui s'est fait chair en Jésus-Christ, amen, qui est descendue du ciel, amen, pour nous, alléluia, pleine de grâce et de vérité. La grâce, comme disait cette chanson, cette louange, la grâce est une faveur. Aucun homme. La grâce, vous la connaissez? C'est par grâce que l'on peut louer, que l'on peut chanter dans sa présence. Vous savez? Et ça, c'est une grâce de pouvoir s'approcher de Dieu. Parce que l'homme, le péché, quand le péché est rentré, tout homme son pécheur est privé de la gloire de Dieu. C'est vrai ou pas? Alléluia. Mais le Seigneur est venu pour ôter le péché du monde. Alléluia. Alors, quoi qu'il en soit, ce que le Seigneur te donne, c'est aussi un pardon. Un pardon pour tes péchés, pour les miens, ça y est. Et il continue encore. Et je demande encore pardon. Alléluia. Mais le Seigneur pardonne dans sa miséricorde. Alléluia. Un nouveau départ. Un renouveau dans ta vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et aussi vérité. Grâce et vérité. Vérité, c'est là où on peut baser notre vie. Où on peut fonder notre vie. Sur quoi tu veux fonder ta vie? Sur ce qui est de ce monde. Tout ce qui est de ce monde périt. Tout ce qui est de ce monde, eh bien, ça ne tient pas la route. Même la pierre au bout de 80 ans, les maisons au bout de 80 ans, pouf, elles se fissurent, elles tombent, elles sont des ruines. Mais le Seigneur nous dit, accroche-toi avec un trésor en haut dans le ciel. Amen. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Je vais arrêter bientôt. Voilà. Juste que, attention, je touche 2 petits points déjà. D'accord? D'accord? Amen. La grâce, elle bénit, elle sauve. D'accord? Mais attention que la parole est aussi justice. Et la Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui a le Fils de Dieu, amen, lui, il est sauvé. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il est déjà condamné. Il est déjà condamné. La meilleure chose à faire, c'est d'accepter le Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La vérité. Il y a un homme qui a dit à Jésus, c'est Ponce Pilate, Jean 14, 6, il va dire ici, Jean 14, 6. Il va dire, qu'est-ce que la vérité? Mais il ne s'est pas posé plus de questions que cela. Parce que il n'est pas allé plus loin. Lui, c'est la vérité. Moi, j'ai rien à voir avec ça.
Avec le Seigneur, on ne se lave pas les mains. On assume. Et on y va. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu, celle qui est formidable, comme ces huissiers avaient dit, elle est autorité. Elle est autorité. Vous savez ce que ça veut dire l'autorité? L'autorité, c'est celui qui va commander. L'autorité, c'est celui qui va avoir le dessus sur l'autre. Amen. Laisse-moi te dire que Jésus a autorité sur la terre. Alléluia. Sur le monde. Amen. Et sur Satan. Amen. Amen. Lui, vous savez, quand on chasse les démons, on n'y va pas comme les fils de Séba. On ne va pas dire comme je te chasse par le Jésus que Paul prêche. Non, non. Eux, ils n'avaient pas reçu l'autorité. Mais quand tu reçois Jésus, alors tu reçois l'autorité. Amen. Amen. Et quand les petits, les esprits impurs, méchants, qui viennent dans la nuit peut-être pour t'embêter, alors tu as l'autorité pour lui dire, hé, moi j'ai Jésus. Et je ne te veux pas chez moi. Vous savez qu'il y a des fois, et je vous dis ça, et puis je ne suis pas trop long, sincèrement. Ouais, ça va. C'est important. Jésus a l'autorité. Amen. Et avec, si on accepte, on a l'autorité de Dieu. Amen. Mais nous sommes notre Seigneur dans un certain degré. On va pas, n'allez pas chasser les démoniaques. D'accord? Ok? Parce que là, je ne suis pas sûr du résultat. Mais les esprits méchants qui essaient de vous donner des mauvaises pensées, tu ne vaux rien, tu n'es pas bien, tu n'es pas beau, celui-là tu le chasses. Et il y a, l'autre fois, hier ou avant-hier, j'avais remis à minuit, 1h du matin, et non je ne dors pas, j'avais remis une prédication de Louis Saoul. Au temps où il était avec nous, il disait, vous savez, les 7 flèches de l'ennemi, c'est de mettre le trouble, c'est de mettre la discorde. Les discordes entre nous, la discorde entre couples, la discorde de partout. Comme l'ancien il disait, pendant le Covid, il disait, pas de dispute. Vous comprenez? Il disait ça. Parce que l'ennemi, je parle de l'ennemi de nos âmes, il n'en loupe pas une. Tu te rends compte un peu ce qu'il a fait, ce qu'il a dit? Il n'a pas mis le plat dans l'évier. Ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, ça, c'est autre chose. T'as reconnu ta mujer. Nada más que me marea, nada más que me marea, nada más que me marea. On est tous les mêmes ou pas? Je ne suis pas sûr. Faites attention aux paroles de l'ennemi. Parce que les paroles de l'ennemi divisent. Les paroles de l'ennemi font des disputes, des querelles. Et elles font le trouble. Elles donnent le doute. Et la parole de Jésus-Christ, elle est autorité et elle est aussi ferme. Amen. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Bien. Ça y est. J'arrête. La parole de Dieu ne ment pas. Ce que ce soir, ces huissiers, ils sont venus rapporter aux pharisiens et aux souverains sacrificateurs, il dit jamais homme n'a parlé comme lui, comme cet homme. Parce que cette parole, celle que je t'encourage à lire, à pouvoir mettre en pratique, à pouvoir te saisir, changera ta vie. Elle créera quelque chose de nouveau dans ta vie, un renouveau dans ta vie. Elle créera aussi, vous savez, parce que le Seigneur, elle créera un renouveau, elle créera un changement dans cette vie. Amen. Elle donnera de la foi pour pouvoir faire changer les choses. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais dire une autre chose, une dernière chose, alléluia, c'est qu'elle restaure ton âme, elle restaure ton cœur, elle te relève de ta tristesse, de ta tristesse et de ta situation. Le Seigneur ne se lasse pas de te relever. Le Seigneur est encore là.
Le bras du Seigneur n'est pas trop court pour te relever. Amen. Mets en pratique ces paroles. Approche-toi de cette parole, car c'est jamais homme à parler comme cet homme. C'est cet homme Jésus-Christ, celui qui s'est donné à la croix pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse.